Bonjour, bonsoir plutôt. Eh bien, je vous envoie ce message pour partager à chaud mon vécu de cette classe X-Men animée par Diva Diaz, qui est la deuxième en France. Et c'est vraiment quelque chose de fort, je dirais de puissant, de prendre conscience, comme je l'ai pu le faire aussi aujourd'hui, de cette différence fondamentale que certaines personnes sont, et notamment les personnes qui sont là, et qui se transforment en ce qui était un tort ou un reproche, en quelque chose qui est une véritable capacité. En fait, je veux donner un exemple. Quand j'étais à l'école, j'avais l'impression de tout comprendre tellement facilement. Et dans ces moments-là, je me sentais intelligente, douée. Et tout d'un coup, sur un autre thème, notamment les mathématiques, j'avais l'impression d'être complètement nulle, idiote et de ne absolument rien comprendre. Et ce que m'avait dit un prof de maths beaucoup plus tard, quand je lui avais dit que j'étais nulle en maths, il m'avait dit quelque chose de très intéressant. Il m'avait dit « Non, 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 il n'y a personne qui est nul en maths. Il y a juste que vous n'avez pas eu le professeur qui vous a expliqué de la façon que vous pouviez comprendre vous. » J'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Et effectivement, il m'expliquait différemment que les autres. Et je comprenais tout. Donc, c'est pas que j'étais nulle en maths, mais c'était qu'il y a une façon de parler à certaines personnes. Et donc, on parle beaucoup donc des autistes ou des enfants différents qui sont souvent en échec scolaire. Eh bien, en fait, ce que je réalise, notamment pendant ces jours avec Diva Diaz sur X-Men, donc les personnes différentes, parce que j'ai envie de dire pas seulement les enfants différents, parce que les enfants ils grandissent, ils deviennent des adultes, qu'en fait il y a des capacités que nous avions qui n'ont pas pu être reconnues comme telles, mais au contraire qui ont été jugées comme étant de l'inadaptation ou de la nullité par les personnes autour de nous. Et je trouve que c'est extrêmement important de reconnaître ça et de voir qu'il y a une autre façon. Par exemple, moi, les divisions. Vous me parlez d'une division, 15 divisé par 5, ça n'a aucun sens pour moi, c'est pas concret. Et quand j'étais gamine, il fallait que je voie un gâteau divisé en morceaux, et là je comprenais ce que ça voulait dire la division. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont besoin d'images. Si je demande à une agence immobilière, une maison, ils vont me dire qu'est-ce que vous voulez, le mètre carré, etc. Je fais partie de ces personnes qui ne savent pas. Voilà, une maison où je me sentirais bien. Oui, mais une maison, où il y aurait de l'espace. Oui, mais encore, où il y aurait du soleil. Dans quel endroit? Je ne sais pas. Et en fait, on est très bizarres, les gens comme moi et comme d'autres. Et c'est simplement que cette bizarrerie, c'est qu'on fonctionne différemment. Au niveau du cerveau, on fonctionne pas tout à fait pareil. On est plus dans le sensitif, dans le sensoriel. On a une vision globale, on a une vision d'image. Et c'est pour ça que des fois, ça fait bizarre avec les autres personnes qui sont beaucoup plus carrées et cadrées, qui sont très bien aussi, mais qui sont juste différentes. Donc, je voulais juste partager ça pour les personnes qui auraient tendance à se juger pour cette disons, différence de compréhension, et qu'il suffirait en fait de le savoir pour que on puisse en fait parler aux personnes de la façon dont elles peuvent comprendre. Et voilà, et c'est tout. Donc, à bientôt pour la suite. Merci.